Il y a une discussion assez marrante qui revient souvent entre amis, entre collègues, en famille, ou dans quelques petites enquêtes, c'est: que feriez-vous si un jour vous aviez la chance de gagner au loto? Ici, on le voit, environ 40% des individus décideraient de voyager. 40% des individus le partageraient avec la famille et les amis. 32% investiraient dans la brique, 16% l'épargneraient. Mais quand on regroupe les deux dernières catégories, puisque l'immobilier ou l'épargne, ça reste de l'investissement, on remarque que 50% des individus investiraient leur argent pour le futur. Dans la précédente vidéo, je démontais une des plus grosses arnaques de nos gouvernements communistes, le système de retraite par répartition. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais faire quelques rappels. Donc, ici, nous avons la pyramide des âges en Belgique. Enfin, une pyramide, comme je le disais, c'est plutôt un suppositoire des âges, puisqu'on remarque très vite qu'il y a un déséquilibre entre la base qui est censée représenter les jeunes générations et les actifs et le sommet qui est censé représenter les gens de 67 ans et plus, c'est-à-dire les retraités. Et donc un système où les actifs doivent financer le train de vie ou la survie, car la plupart des retraités ne roulent pas sur l'or, contrairement à nos ministres, ce système-là ne peut tenir que si nous avons un équilibre entre les actifs et les inactifs. En tenant compte du taux d'activité réel, du poids du secteur public, de l'enseignement et du secteur de la santé, aujourd'hui, on tourne autour de deux actifs qui doivent financer un inactif, et dans 50 ans, on passera clairement sous la barre du ratio 1 pour 1. Et donc, vous participez à ce système dans l'espoir que, dans 50 ans, il y aura un autre Nicolas ou un autre couillon qui fera la même chose pour vous. Mais, comme dit Jean-Claude Van Damme, j'adore les Nicolas, mais dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et donc, tu as deux solutions. Soit tu fais confiance au Raoul et Debeau du futur pour la distribution des tickets de rationnement, et tu entres alors en totale dépendance avec l'État, qui pourra faire de toi absolument ce qu'il veut, te faire rentrer dans tous ses délires, et ça peut être augmenter indéfiniment l'âge de la retraite, ou alors t'interdire de prendre l'avion, t'interdire de posséder une voiture, t'interdire de manger de la viande, ou alors te parquer dans des appartements une pièce parce que c'est soi-disant plus écologique. Ou alors, tu commences à te constituer toi-même ton patrimoine afin de pouvoir dire merde à tous ces fonctionnaires aux rances relents soviétiques. Et pour cela, tu n'as pas besoin de connaître les 6 numéros du loto. Il te suffit de commencer à investir et à laisser ton argent travailler pour toi au lieu de venir engraisser un État gauchiste et obèse. Pour commencer, pourquoi investir? Tu vas me dire: c'est bon, j'ai compris, je ne vais pas faire confiance aux écolo-communistes et je vais épargner moi-même, mais tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre tous les mois une petite somme sur mon compte Belfius et laisser le tout faire ses petits. Après tout, la bourse, c'est risqué, j'y comprends pas grand-chose, donc les intérêts Belfius sont pas très élevés, mais c'est mieux que rien. Comment t'expliquer? Même avec tout l'amour du monde, ce qui en sortira, ça n'ira jamais à la maternelle. Il existe un phénomène qui s'appelle l'inflation. C'est pas un complot du journaliste RTBF économiste, non, c'est un phénomène qui fait que chaque année, ton argent perd de sa valeur. Alors oui, sur ton compte en banque, si aujourd'hui tu as 10 000 euros, dans 30 ans, il sera toujours indiqué 10 000 euros. Ou alors son équivalent franc belge, dollar, yuan, peu importe. Mais les biens et les services auxquels tu auras accès avec cet argent seront bien inférieurs à ceux auxquels tu as accès aujourd'hui. Et donc, à moins d'être l'économiste du Parti socialiste, c'est pas difficile de comprendre qu'un investissement dont le rendement est inférieur à l'inflation va simplement faire fondre ton patrimoine comme le cerveau des étudiants en manif pour le climat. Désolé de briser tes espoirs, mais les 0,1% d'intérêt de ton compte en banque Belfius
ne battront jamais l'inflation qui en moyenne vaut 2% par an. Tu as peut-être entendu parler des intérêts composés, et non, je ne vais pas te faire la soi-disant citation d'Albert Einstein, on s'en fout. Ce que tu dois retenir, c'est que c'est une équation dont la courbe explose à l'aide d'une exponentielle. Et si c'est toujours pas clair pour toi, retiens simplement que tu as 4 variables sur lesquelles tu peux agir. Ton investissement de départ, ta contribution mensuelle, le rendement de tes investissements et, le plus important, le temps. On va prendre 2 cas extrêmes. Donc, tout d'abord, le cas où tu places tout ton argent sur ton compte en banque Belfius. Disons que tu as un capital de départ de 10 000 euros, que tous les mois tu te prives et tu arrives à investir 500 euros. Tu fais ça pendant toute ta carrière, 40 ans, et l'inflation, je l'ai dit, elle sera d'en moyenne 2%. Si on fait le calcul, eh bien, au total, tu auras investi 250 000 euros, mais à la sortie, ils vaudront 170 000 euros. Un tiers de ton capital a été grignoté par l'inflation. Comme ça, en ne faisant rien. Maintenant, si on part dans le cas où tu vas investir cet argent, et je ne te parle pas d'investissement risqué sur des boîtes nouvelles et inconnues, ou alors des crypto-monnaies, même coin, je te parle d'investissement conservateur sur des indices, des fonds indiciels, variés sectoriellement et géographiquement, qui ont historiquement démontré une rentabilité moyenne de plus de 10% sur le dernier siècle. Soyons même conservateurs, on va prendre en compte l'inflation, évidemment, et on va dire un taux d'intérêt de, en moyenne, 7%. Si on refait le calcul, tu as toujours investi 250 000 euros tout au long de ta carrière, mais à la sortie, ils valent 1,3 million d'euros. Et non, c'est pas la calculette qui a bugué, c'est pas moi qui ai zozoté, tu as multiplié par 5 ton patrimoine. Et laisse-moi te dire que une fin de carrière, une retraite, ça s'organise beaucoup plus sereinement avec 1 million d'euros plutôt qu'avec les tickets de rationnement de l'autre communiste stalinien. Voilà, ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, on a vu que pour organiser sa fin de carrière et repartir millionnaire à 50 voire 60 ans, on n'a pas besoin de gagner au loto, il suffit de s'imposer une discipline et une rigueur d'investissement, ce qui est déjà trop demandé à plus de 99% des gauchistes, mais bon, cela, c'est des causes perdues. La prochaine fois, on verra en détail comment investir. D'ici là, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner et à partager. Et surtout, rappelle-toi, la liberté, c'est avant tout un choix.